J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être encore parmi vous. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment. Je recommande ce moment très saintement. Bénis ces moments et assistez-nous. Saint-Esprit, viens avec nous au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire Romains, chapitre 10, 12e verset. Romains, chapitre 10, 12e verset. Mais je vais lire aussi 11, parce que ça va aussi nous aider. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qu'il invoque, Alors, ce texte bien-aimé dans le Seigneur, le livre des Romains, je ne vais pas entrer là dans des débats là-dessus, mais certains théologiens disent que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit parce que sa forme, on peut comprendre que c'est l'apôtre Paul par rapport à toutes ses lettres. Alors, ici, il dit, l'auteur est en train de dire que quiconque croit en lui, en qui? En Jésus-Christ. Il ne sera point confus. Mais à part ça, bien-aimé, il dit encore qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre les Juifs, entre les Grecs, entre ces genres de personnes. Aucune différence. Et il dit parce que tous ont le même Seigneur. Tous ont cru à un même Dieu. Et Dieu reste riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce texte m'a beaucoup aidé. Et j'aimerais partager avec vous. Pourquoi je vais partager avec vous ce texte? Je vais partager avec vous ce texte parce que certains chrétiens sont décomplexés spirituels. Désolé de le dire, de l'appeler comme ça. Pourquoi? Parce que certaines personnes, certains chrétiens pensent que Dieu est pour les autres. Et pour les autres, Dieu n'est pas Dieu. Ou Dieu fait d'autres choses pour certaines personnes et d'autres choses, il les fait aussi pour certaines personnes. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, or que la Bible dit quiconque croit en lui. On ne dit pas que cela soit juif, grec, soit français, soit belge, soit congolais, soit ivoirien, soit camerounais. Non, la Bible dit Dieu, il ne fait pas de différence des races, des nations, des nationalités. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous appelle, lorsque quelqu'un croit en Jésus, il a le même droit que tous les chrétiens du monde. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas qu'un chrétien soit complexé, qu'il reste complexé, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu ne fait exception des personnes. Dieu ne choisit pas. Dieu ne dit pas que comme celui-là, il est comme ça. Non, lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela nous donne le même droit. Tous. La Bible précise parce que tous nous avons le même Seigneur. Tous nous avons le même Seigneur, c'est Jésus. Et je vais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, Dieu exauce ta prière dans tous les coins où tu te retrouves. Dieu exauce ta prière, quelle que soit ta nationalité. Il n'est pas le Dieu des Juifs seulement, il n'est pas le Dieu des Américains, il n'est pas le Dieu des Congolais, mais il est le Dieu de tout le monde. Il écoute les prières, il exauce les prières. Chrétien, arrête de te complexer, arrête de voir. Vous savez, beaucoup de gens pensent que lui, s'il prie, Dieu va écouter. Et l'autre, s'il prie, Dieu ne l'écoute pas. Non, tous nous sommes ses enfants. Et la Bible dit, malgré qu'il fait grâce à qui il veut, quand il veut, mais il nous écoute, il nous accepte tels que nous sommes. Et bien aimé, c'est comme un parent, un papa ou une maman qui a des enfants, bien aimés dans le Seigneur, qui aime ses enfants tous parce qu'ils sont ses enfants. Ils portent son sang. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur,
Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils voient les autres témoigner, ils pensent que les témoignages, c'est seulement pour les autres. Lorsque certaines femmes disent que Dieu m'a béni, j'ai eu les mariages, Dieu m'a donné les enfants, Dieu m'a donné une vie stable. Lorsque certains hommes disent que non, j'ai un travail, j'ai un bon travail, actuellement, j'ai fait ceci, mes finances marchent. Les gens pensent que Dieu fait exception des personnes. Non, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne fait pas d'exception des personnes. Dieu choisit, il nous choisit. Lorsque tu as accepté Jésus, tu deviens son enfant. Cela veut dire que tu as droit d'entrer dans sa présence. Tu as droit de demander à Dieu. Tu as droit de prier. Et Dieu finira par exaucer parce qu'il est riche pour tous. La Bible dit qu'il est riche pour tous. Ce n'est pas que Dieu est pauvre pour toi, il est riche pour les autres. Non, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais te dire 2022. 2022, change ta manière de voir les choses. Change ta manière de réfléchir. Ne pense pas que seulement les témoignages appartiennent seulement aux autres. Dieu n'est pas un père injuste qui j'achète les vêtements pour d'autres enfants et pour d'autres, il n'achète pas. Et Dieu n'est pas injuste. Nous prions un Dieu qui est juste. Alors, comme nous prions un Dieu qui est juste, nous avons le droit, nous avons le devoir, bien-aimés dans les... Nous avons le droit, étant que des enfants, de bénéficier de notre Père. Ce n'est pas que les autres, quand ils demandent le poisson, Dieu leur donne le poisson, et quand toi tu demandes le poisson, Dieu te donne un serpent. Non, ce n'est pas comme ça. La Bible même est allée plus loin de dire que méchants qu'ils sont, vos pères, mais ils ne vous donnent jamais une pierre à la place d'un pain. C'est-à-dire, le Père sait que tous sont mes enfants. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es l'enfant de Dieu. Dieu te connaît. Dieu sait ce que tu as besoin. Écoutez-moi, frère, j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu t'aime aussi, comme il aime les autres. Il a envoyé Jésus pour tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est mort pour tout le monde. Jésus a donné la vie à tout le monde. Jésus a béni tout le monde. Et nous tous, nous sommes bénis, bien-aimés, dans cette lignée de la même bénédiction. Mais le problème est seulement que chacun de nous a sa manière de voir Dieu, chacun de nous a sa manière de mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons comme si les autres, Dieu est riche pour les autres et Dieu est est pauvre pour certaines personnes. Non, bien-aimés dans le Seigneur, quitte cette pensée. Dieu nous sauve. Il nous a sauvés tous. Il nous a libérés tous. Il peut aussi nous bénir tous. Et je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre, arrête d'être complexé. Tu peux aussi témoigner. Le témoignage t'appartient aussi. Le témoignage, c'est aussi à toi. Le témoignage, c'est aussi à toi. Tu peux aussi bénéficier de Dieu. Continue à l'invoquer. La Bible dit, il suffit seulement de l'invoquer. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé, ce n'est pas que comme tu es une femme, tu dois invoquer Dieu et Dieu ne te répondra pas. Quand tu es un homme, tu sors d'une famille pauvre ou tu viens d'une famille compliquée, Dieu ne te répondra pas. Non, bien-aimé, tu as donné ta vie à Jésus. Jésus est ton Seigneur et il peut à tout moment, bien-aimé dans le Seigneur, t'exaucer. Il a exaucé Jonas dans le ventre du poisson. Jonas a fui, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne pouvait pas l'exaucer, mais Dieu l'a exaucé malgré son état, après la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut exaucer à ta prière. Dieu peut exaucer à ta demande. Vous savez, il y a même beaucoup de gens que j'ai rencontrés. Ils m'ont dit, pasteur, moi, je n'ai plus envie de prier. Je n'ai plus besoin de prier parce que ça fait longtemps que je prie. Je n'ai pas. Bien-aimé, ceux qui ont reçu des résultats dans la prière, bien-aimé, ils ont aussi un témoignage. Ils ont aussi une histoire. Ils peuvent aussi te dire, j'ai prié Dieu. Mon cas fait une année, mon cas fait 2 ans. Mais le temps voulu de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas arrêter d'invoquer Dieu, de prier Dieu sous prétexte que j'ai beaucoup demandé, il n'y a pas de solution. Je pense que Dieu pour les autres, il y a même quelqu'un qui m'a dit, Seigneur, pasteur, je pense que Dieu est seulement Dieu pour les autres. Parce que moi, ça fait longtemps que je lui demande. Je vois comment les autres sont bénis. Non, bien-aimé, sache que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Mais la Bible dit, priez sans cesse. Prions sans cesse. Frères, prions sans cesse. Sœurs, prions sans cesse. Ne lâchons rien. Dieu n'est pas le Dieu des autres. Dieu n'est pas le Dieu seulement des uns. Il est aussi le Dieu des autres. Les uns les autres. Dieu n'est pas seulement le Dieu des riches. Dieu est aussi le Dieu des pauvres. Dieu n'est pas seulement le Dieu. Il est allé même visiter la veuve de Sarepta, qui était veuve, qui n'avait rien à manger.
Bien-aimé, arrête d'être complexé. Arrête de regarder comme si Dieu était leur père et il bénit que les autres. Et toi, tu es né et tu sors d'un père qui est pauvre et ton père ne fait rien. Et tu commences à envier seulement les autres, les bénédictions des autres, les témoignages des autres, les vies des autres, leur mariage. Non, le même père qui les a donnés, c'est le même père que toi, tu as accepté et tu as donné ta vie comme Seigneur et Sauveur. Je vais te dire, arrête d'être complexé. Prie Dieu, invoque Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Quel que soit ton cas, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta nationalité, Dieu répondra à ta requête et tu seras heureux et tu vas retrouver la joie de vivre. Que Dieu vous bénisse. Invoquons Dieu à tout moment. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Aide-nous, Seigneur éternel, à comprendre que tu es aussi notre Dieu et tu nous bénis aussi comme tu bénis les autres. Et fais-les, nous te prions, pour que la gloire revienne à toi, pour que nous ayons aussi un témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine émission. Au revoir.